Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le seul, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! C'est ça que Dieu a fait. Il a tant aimé le monde, il t'a tant aimé Jésus, qu'il s'est donné, que son Père a donné son Fils pour que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Le but de Jésus, en débarquant sur cette terre, c'était de te prouver son amour. Vous avez vu, j'ai un pull qui s'appelle « Amour parfait ». Il est l'amour par excellence. Il est l'amour parfait. C'est le cadeau le plus extraordinaire ici-bas sur cette terre, dans ce monde, c'est Jésus. Et tu sais que Jésus, il est mort et il est ressuscité le 3e jour pour que tu puisses être pardonné, racheté, sauvé de tous tes péchés au prix de sa vie. Dans ces temps de fête, j'ai envie de te dire plus qu'un joyeux Noël, j'ai envie de te parler de cet amour qui est parfait, cet amour par excellence, cet amour qui est sans tache, cet amour qui est pur, cet amour qui est Jésus. Jésus, l'auteur de l'amour, l'auteur de ta destinée, l'auteur de l'amour parfait. Et ce Jésus, tu sais quoi? D'une, c'est une personne, et de deux, il a envie de se révéler à toi. C'est le plus grand cadeau ici-bas pendant ces périodes de Noël et je prie que tu puisses accueillir, recevoir ce cadeau qui est Jésus. Tu sais que Jésus, il est plus bébé. Il est plus sur une petite mangeoire dans ce petit couffin rempli de paille tout près du cœur de Marie. Jésus, il a grandi. Et oui, il a grandi. Et il a grandi en stature, il a grandi physiquement, il a grandi en force, il a grandi dans l'enseignement, il a grandi dans cette parole qui s'est faite chair, qui est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Il est Dieu. J'aimerais vraiment vous laisser avec ce passage dans ces temps de fête pour que vous puissiez réfléchir, méditer. Et c'est vraiment une invitation à connaître qui est Jésus, qui est le sauveur de l'humanité, celui qui aimerait te racheter, te sauver au prix de sa vie, en fait. C'est ce qu'il a fait. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. On parle de Jésus. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, rendre témoignage à Jésus, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, Jean, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, qui est Jésus, était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, donc par Jésus, rappelez-vous. Et le monde ne l'a point connue. Et oui, tellement de personnes ne veulent pas connaître cette lumière, ne veulent pas accueillir cette lumière. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, Jésus, elle a donné le pouvoir, attention c'est un pouvoir, de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est la Bible, les amis. Donc, je vous parle de cette lumière qui est Jésus, cette lumière qui brille sur chacun des hommes ici-bas. Et cette lumière, comme je vous dis, elle est une personne et elle est Jésus. Dans ces temps de fête, je veux vraiment t'inviter à te poser les bonnes questions, à te poser la question de demain, si je meurs, je vais où ? Et je vais avec qui? Moi, dernièrement, j'ai entendu tellement de témoignages. On a eu plus de 15 baptêmes la dernière fois à l'église.
Et ces 15 baptêmes, ils ont raconté leur histoire, leur témoignage de vie. J'étais en pleurs, j'étais bouleversée de réaliser comment et combien Dieu se révèle pour tous les hommes. Il s'est révélé à des musulmans. On a eu 2 baptêmes d'anciens musulmans qui ont été, où Jésus s'est révélé dans leurs rêves, s'est révélé à eux juste dans les rêves. Vous savez que on est dans des temps là où c'est un peu, on pourrait dire, c'est un peu apocalyptique, c'est la fin. Il y a des guerres, il y a toutes sortes de choses. Mais vous savez quoi? Jésus se révèle plus que jamais. Et il se révèle pas pour qu'on puisse le suivre comme dans une religion, il se révèle par amour. Il se révèle parce qu'il vous aime. Il se révèle parce qu'il a envie de vous racheter. Il se révèle parce qu'il a envie de vous pardonner. Et oui, de vous pardonner. Il est mort à la croix pour que vous puissiez être pardonné et racheté de la malédiction, du péché. C'est ça qu'il est venu faire, Jésus. Le bien, il est là, mais le mal, il est aussi là. Et un bébé, on lui apprend pas à faire le mal, c'est en lui. C'est comme ça, c'est dans son ADN, c'est génétique. Mais au travers de l'œuvre de la croix, de Jésus, au travers de sa vie et de son sang, de sa propre vie, il est venu vous racheter au plus grand prix de l'humanité, le plus grand prix de sa propre vie. Donc j'aurais aimé vous faire une autre vidéo de Noël, j'aurais aimé vous partager plein de choses, mais Jésus m'a dit « Parle-leur de moi, parle-leur de mon œuvre, parle-leur du pardon, dis-leur que je les aime, dis-leur que je veux les pardonner, dis-leur que je veux les racheter, dis-leur que pour certains, ils n'ont plus beaucoup de temps ici sur cette terre. » Et c'est ce que dit la Bible, chacun de nos jours sont comptés, nos cheveux sont comptés, tout a été compté. Et les personnes qui me regardent, peut-être que tu traverses quelque chose de difficile, la maladie, la dépression, peut-être que tu es dans ton lit d'hôpital et que tu es en train de me regarder. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a de l'espoir. J'ai envie de te dire que Jésus veut se révéler à toi. Et tu sais quoi, la Bible dit, c'est Jésus qui le dit dans la parole de Dieu, il dit « Moi je suis à la porte de ton cœur et je frappe ». J'aime dire ce passage et je le redirai et redirai si au travers de ces paroles, des paroles de Jésus, des âmes peuvent être sauvées, des vies peuvent être sauvées, je le ferai encore et encore. Et donc c'est ça qu'il dit. Et je crois que je l'avais même dit pour ma vidéo il y a 1 an, quand on est passé de 2023 à 2024, j'avais déclaré ce passage et je vais le déclarer encore aujourd'hui, ce passage que c'est Jésus qui dit « Je suis à la porte et je frappe. Est-ce que tu vas me laisser entrer? Je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Est-ce que tu veux bien m'inviter? Est-ce que tu veux bien que je rentre dans ton cœur? » Alors si tu es d'accord, je t'invite à fermer les yeux et on va faire cette prière qui est simple et courte. Aujourd'hui, Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai fait du mal à beaucoup, que j'ai péché contre toi. Je reconnais et je veux te demander pardon aujourd'hui pour tous mes péchés. Je me repens de tout le mal que j'ai pu faire. Et aujourd'hui, je veux t'accepter, je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux t'accepter comme mon sauveur. Le sauveur de ma vie, celui qui me rachète. Et le Seigneur de ma vie. Je te reçois, je t'accueille dans ma vie. Et je désire cette vie éternelle, cette vie de bonheur avec toi, en toi, à côté de toi. Au milieu des difficultés de la vie, je veux te recevoir dans mon cœur. Amen. Son amour est pur. Et son amour, et c'est ce que je prie pendant ces temps de fête de Noël, que vous puissiez goûter et expérimenter le véritable amour parfait qui est Jésus, le seul et unique qui pourra vous combler vos cœurs, combler le vide à l'intérieur de vous. C'est le seul qui pourra le faire. Aucun homme ne pourra le faire. Aucun médicament ne pourra le faire. Aucune méditation, aucun mari ne pourra le faire. Aucune femme ne pourra le faire. Aucune relation ne pourra le faire. Ni ton travail, ni toutes ces choses ne pourront le faire. Mais c'est Jésus qui pourra le faire,
qui pourra te combler et t'aimer comme personne d'autre ne pourra t'aimer et ne t'a jamais aimé ici-bas. Joyeux Noël à tous. J'aimerais libérer des paroles sur toi. Je libère la bénédiction sur toi, sur ton couple, ta famille, tes enfants, sur toi qui es jeune, qui me regarde, toi qui as des pensées suicidaires. Maintenant, je prie que tu puisses rencontrer Jésus, que tu puisses le rencontrer comme jamais. Je brise maintenant la puissance de la mort sur toi dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de mort, de suicide, de mutisme, dans le nom de Jésus, je brise la malédiction, je brise toute la puissance de la mort sur toi. Dans le nom de Jésus, je te délie maintenant de toutes les pensées suicidaires, je te délie maintenant de toutes les pensées négatives, je te délie maintenant de tous les liens ancestraux, de tout ce qui se répétait de génération en génération dans le nom de Jésus. Et je te remercie Jésus pour ton œuvre à la croix qui accomplit toute chose, qui a tout accompli au travers de ton corps et de ton sang. Je te remercie pour la vie maintenant qui coule sur cette jeune fille ou ce jeune homme, ce jeune ado qui est sur le point de mettre fin à ses jours. Si tu me regardes, je prie maintenant pour toi et je libère maintenant l'esprit de résurrection dans tes pensées, dans ton cœur, et je prie que tu puisses le recevoir comme ton sauveur, que tu puisses l'accueillir dans ta vie, que tu puisses donner ta vie à Jésus. En donnant ta vie à Jésus, tu vas être sauvé. Si tu le veux bien, tu vas être sauvé. Et je voyais une personne qui a 3 boules sur le sein droit. J'en voyais 3 sur le côté, comme des métastases et des cellules cancéreuses. Ce que je vois en fait, c'est que on t'a posé ce diagnostic, on t'a dit qu'il y avait ces 3 métastases et que c'était probablement des cellules cancéreuses et que prochainement tu vas devoir faire d'autres examens complémentaires pour voir et officialiser le cancer du sein. Ce que le Seigneur me montrait pour toi, c'est que tu dois libérer le pardon, qu'il y a un pardon que tu dois libérer sur ta propre mère. Tu as été brisé, blessé, rejeté par ta propre maman et c'est en lien avec ta maman. Et ce que je voyais en fait, c'est comme si tu devais libérer, pardonner par la foi ta maman, libérer le pardon. Et alors que tu pardonnes, c'est comme si ça va libérer ton âme et ça va te libérer de ce poids-là et de ces boules-là qui se sont comme agrippées. Et c'est en lien avec le sein maternel, c'est en lien avec l'allaitement, c'est en lien avec tout ce que tu n'as pas pu recevoir de ta maman. Et je veux vraiment libérer maintenant l'amour de Dieu, que le Saint-Esprit puisse venir te remplir, qu'il puisse venir t'entourer de ses bras d'amour, ces bras d'affection qui puissent souffler maintenant sur tous ces métastases. Et moi je souffle aussi avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit sur ton sein droit et on libère maintenant, je libère la guérison sur ta poitrine, la guérison sur ta poitrine dans le nom de Jésus. Je brise maintenant tous les liens, toutes les malédictions, toutes les paroles de rejet, de malédictions qui ont été déclarées sur ta vie et qui ont eu un impact dans ton corps. Je brise maintenant toutes ces paroles. Je brise leur puissance, leurs effets et leurs conséquences sur ta poitrine, sur ton sein droit dans le nom puissant de Jésus. Et j'ai une autre parole pour toi qui est parent. Ce que je voyais en fait, c'est que je sais pas si c'est un ou une adolescente, mais qui est complètement désespérée et perdue dans ses études. Et votre enfant, il a envie de tout arrêter, il commence à avoir de mauvaises fréquentations, il commence à faire un petit peu n'importe quoi. Et en fait, tu t'es comme mis à distance. C'est comme ton cœur s'est mis à distance parce que tu ne savais pas comment l'aider et comment gérer ce qui se passait à l'intérieur de lui. Tu as pris des distances de cœur, mais il y a eu aussi une distance physique. Ça veut dire que la parole que je reçois, c'est que tu ne vis plus avec ton jeune, il est loin du foyer. Et ce que je vois en fait, c'est que tu dois prendre la décision qui va peut-être être extrême, mais c'est de ramener ton enfant, ou c'est soit de déménager, soit de vivre à côté de lui. Je dirais même plus qu'il puisse revenir à la maison. Ça peut paraître ultra défiant et peut-être que dans ta chair et naturellement, tu n'as pas envie
Ton adolescent n'aura pas du tout envie, mais c'est la seule façon et solution pour sauver ton adolescent de son avenir. Il a besoin de ses parents, il a besoin de sa maman, il a besoin de son papa, il a besoin de cette sécurité, il a besoin de ses limites, il a besoin d'être aimé au travers des limites et au travers de frustration et de confrontation, parce que c'est comme ça qu'il va se sentir aimé, rassuré et sécurisé, et c'est comme ça qu'il sera capable de prendre les meilleures décisions pour son avenir. Et je libère toutes ces paroles sur vous, je libère la provision, je libère la bénédiction, je libère la guérison, j'appelle la délivrance dans vos vies, j'appelle un réalignement dans vos couples, dans vos familles, avec vos enfants, dans le nom de Jésus, et soyez bénis et que vous puissiez faire de Jésus votre plus grand cadeau pendant ces fêtes. Et surtout, appelez la paix dans vos foyers, appelez la paix dans vos foyers, réconciliez-vous, pardonnez-vous. Joyeux Noël.